Contrôler les mers, c'est contrôler le monde. C'est une règle de guerre qui n'a pas changé depuis des siècles, mais la technologie, elle, a bien évolué. Aujourd'hui, un seul destroyer peut suivre des centaines de cibles simultanément, tandis que des sous-marins furtifs disparaissent des sonars comme des fantômes. Mais dans cet océan de prouesses techniques, lesquelles trônent vraiment au sommet, on va le découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants du monde. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide vraiment à créer du nouveau contenu chaque jour. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On démarre en numéro 10 avec l'incroyable destroyer de type 45 du Royaume-Uni. Ce bâtiment est une véritable bête en matière de défense aérienne et il le fait avec une certaine élégance. Imaginez une forteresse flottante de près de 8000 tonnes s'étirant sur 152 mètres de long. C'est grosso modo un terrain de football volant sur l'eau. Sa mission principale, c'est la défense aérienne. Et pour ça, il utilise un système baptisé Sea Viper. Ce radar est tellement puissant que si vous étiez à Londres, vous pourriez suivre un objet de la taille d'une balle de tennis volant au-dessus de Paris à 3 fois la vitesse du son. Vous imaginez une précision pareille? Moi, je perds mes clés dans mon salon et ce truc-là suit des balles de tennis à travers des pays entiers. Le destroyer de type 45 peut filer à plus de 55 km/h, ce qui en fait un navire aussi rapide qu'intelligent. Ce monstre des mers est également équipé d'un canon de 114 mm à l'avant, capable de tirer 25 obus par minute. Il est conçu pour survivre dans les environnements les plus hostiles de la planète, protégeant porte-avions et autres actifs vitaux contre les missiles ennemis et les chasseurs adverses. On n'a vraiment pas envie de se frotter à lui. C'est le garde du corps ultime du reste de la flotte. Mais attendez, si vous pensez que cette merveille britannique en impose, vous n'êtes pas prêt pour le monstre absolu qui arrive en numéro 9. Sérieusement, le prochain navire est tellement immense qu'il ressemble à une ville flottante avec un sacré caractère. On passe au numéro 9 et on change totalement de registre. On passe du Sveltegarde du corps britannique à une bête intimidante venue de Russie, le croiseur de bataille de classe Kirov. Vous vous souvenez des 8000 tonnes du navire précédent? Oubliez ça, parce que ce titan absolu pèse pas moins de 28 000 tonnes et mesure 252 mètres de long. C'est du métal lourd dans toute sa splendeur. C'est l'un des plus grands et des plus lourds navires de combat de surface au monde, lourdement armé et propulsé au nucléaire. Oui, vous avez bien entendu, il embarque des réacteurs nucléaires qui lui confèrent une autonomie quasi illimitée. Pourquoi un navire aussi grand? Parce qu'il est bourré d'armes jusqu'à la gueule, pardi. On parle de gigantesques missiles de croisière anti-navires, de missiles solaires et tout un arsenal de canons et de torpilles. Il a été conçu à l'origine pendant la guerre froide pour traquer et détruire les porte-avions américains. Rien qu'à le regarder, on comprend qu'il ne plaisante pas. C'est le boss final d'un jeu vidéo hérissé d'antennes, de radars et de tubes lance-missiles. Vous avez déjà vu un navire qui ressemble à un port, épique en acier flottant, c'est le Kirov tout craché. Là où le destroyer de type 45 misait sur la finesse et le suivi de balles de tennis, ce croiseur russe, lui, mise sur la force brute et l'écrasement total. Il est bruyant, il est fier et il embarque suffisamment de puissance de feu pour gâcher la journée de n'importe qui en quelques secondes. Il peut fendre les vagues à près de 60 km/h, pourchassant ses cibles avec une agressivité implacable. Mais figurez-vous que la taille dans la guerre navale moderne, ce n'est pas tout. Alors qu'est-ce qui se passe quand on prend une puissance de feu immense et qu'on lui greffe le cerveau le plus brillant de l'océan? On obtient notre numéro 8, le destroyer de classe Sejong le Grand de Corée du Sud. Ce navire est une merveille technologique qui allie parfaitement la puissance brute à une intelligence redoutable. Avec ses quelques 10 600 tonnes et ses 165 mètres de long, il est nettement plus imposant que la plupart des autres destroyers. Certains experts estimant même qu'il devrait être classé comme croiseur tellement il est grand, mais la vraie magie opère à l'intérieur. Ce navire est équipé du célèbre système de combat Aegis, qui revient à avoir un super ordinateur jouant aux échecs
avec des missiles. Il peut suivre jusqu'à 900 cibles simultanément, à plus de 500 km de distance. Imaginez garder l'œil sur 900 objets différents se déplaçant à grande vitesse en même temps. C'est proprement hallucinant. Pour faire face à toutes ces menaces, le destroyer de classe Sejong le Grand dispose d'un impressionnant total de 128 cellules de lancement vertical. Ça signifie que 128 missiles sont prêts à s'élancer à tout moment pour intercepter des avions, d'autres navires ou même des sous-marins. Vous vous souvenez du croiseur Kirov et de sa force brute? Eh bien, le destroyer sud-coréen, lui, s'appuie sur des algorithmes avancés et des calculs ultra rapides pour dominer ses adversaires, prouvant qu'être malin vaut parfois autant qu'être grand. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 55 km/h, rattrapant les menaces sans effort. Il est une immense source de fierté nationale, apportant une conscience situationnelle sans égale à l'ensemble de la flotte. Je vous le dis, la technologie navale évolue si vite qu'on a du mal à suivre. Il se glisse en numéro 7 et il empêche déjà pas mal de commandants navals de dormir sur leurs deux oreilles partout dans le monde. Le destroyer chinois de type 055. C'est un acteur très récent et très redoutable sur les grandes eaux. Là où le navire sud-coréen qu'on vient de voir est incroyablement intelligent, ce bâtiment chinois amène une toute nouvelle dimension de furtivité à un gabarit déjà imposant. Avec ses quelques 13 000 tonnes et ses 180 mètres de long, ce navire est énorme. Et pourtant, ses lignes épurées et sa conception fermée le rendent très difficile à détecter par les radars ennemis. C'est comme essayer de repérer un ninja dans une ruelle sombre. Sauf que ce ninja pèse des milliers de tonnes et est armé jusqu'aux dents. Il dispose de 112 cellules de lancement vertical capables de tirer aussi bien des missiles de défense aérienne que des missiles de croisière anti-navires ou des armes d'attaque terrestre. Certains rapports suggèrent même qu'il pourrait emporter des missiles balistiques anti-navires, ce qui est franchement terrifiant. On voit bien que la course aux armements s'emballe, non ? Chaque nouveau navire semble embarquer plus de missiles et un meilleur radar que le précédent. Le type 055 est construit pour protéger les nouveaux porte-avions chinois, jouant à la fois le rôle de bouclier et d'épée pour leur flotte en pleine expansion. Il peut atteindre environ 55 km/h, rivalisant sans peine avec ses concurrents en pleine mer. Ce navire représente un bond technologique colossal pour la construction navale de son pays, signalant au monde entier qu'il est prêt à jouer dans la cour des grands. Mais aussi furtif que soit ce navire, il en existe un autre qui a poussé le concept d'invisibilité à l'extrême absolu. Préparez-vous à en prendre plein les yeux, parce qu'en numéro 6, on a le destroyer américain de classe Zumwalt. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur l'apparence d'un navire de guerre. Ce truc ressemble à une immense pyramide géométrique flottante conçue par des extraterrestres, et il y a une très bonne raison à cette forme délirante. Grâce à ses surfaces plates et inclinées et à des matériaux absorbant les ondes radar, ce mastodonte de 15 600 tonnes et 190 mètres de long a une signature radar équivalente à celle d'un petit bateau de pêche. Imaginez un opérateur radar ennemi qui voit un minuscule point sur son écran et pense qu'il s'agit d'un pêcheur en train de tenter de attraper un thon et qui réalise soudain que c'est l'un des destroyers les plus lourdement armés de la planète. Voilà ce qu'on appelle une surprise de taille. Il présente une coque à tumble-home unique, c'est à dire qu'elle se rétrécit vers le haut, à l'opposé des navires traditionnels. À l'origine, il était censé embarquer d'immenses systèmes d'artillerie, avancés tirant des projectiles de 155 mm, mais les plans ont évolué pour accueillir des missiles hypersoniques dans un futur proche. Il est propulsé par un gigantesque système d'alimentation intégré qui génère assez d'électricité pour alimenter une petite ville, le préparant parfaitement à accueillir de futures armes à énergie dirigée et des lasers de combat. Il file à une impressionnante vitesse de 55 km/h. Il représente un pari audacieux
sur des concepts futuristes, prouvant que l'innovation n'a jamais peur d'avoir l'air complètement bizarre. On plonge au plus profond des abysses, en numéro 5, pour rencontrer le prédateur suprême des profondeurs océaniques, le sous-marin russe de classe Yasen-M. Là où le croiseur de bataille Kirov, dont on a parlé tout à l'heure, est bruyant et visible de tous, cette machine est son exact opposé. C'est l'assassin silencieux et invisible des mers. Avec ses quelques 13 800 tonnes en plongée et ses 130 mètres de long, ce sous-marin nucléaire lance-missile de croisière est un véritable chef-d'œuvre de discrétion acoustique. Fabriqué dans un acier hautement spécialisé et doté d'une technologie anti-bruit particulièrement élaborée, il glisse dans l'eau sans émettre le moindre son. Vous pourriez être juste au-dessus de lui sans jamais vous en douter, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Il est conçu pour traquer les navires ennemis, les sous-marins adverses, et même lancer des attaques terrestres dévastatrices depuis des centaines de kilomètres de distance. Armé d'une variété de torpilles lourdes et de missiles de croisière supersoniques ultra rapides, le sous-marin de classe Yasen-M est considéré par de nombreux experts navals comme l'un des sous-marins les plus silencieux et les plus létaux jamais construits par la Russie. Il peut se déplacer en immersion à des vitesses dépassant 55 km/h, traquant silencieusement ses proies dans les profondeurs glacées. Vous avez déjà joué à 1, 2, 3 soleils avec quelqu'un qui ne fait jamais de bruit mais sait toujours exactement où vous êtes. Voilà la réalité terrifiante que représente ce sous-marin pour ses adversaires. Le niveau de paranoïa qu'il génère dans les flottes ennemies est tout simplement hors du commun. C'est un véritable témoignage du génie effrayant de l'ingénierie sous-marine. Mais il faut bien finir par remonter à la surface. Et quand on le fait, il va falloir quelque chose d'immense pour y poser nos avions de chasse. On fait surface au numéro 4 avec l'immense fierté de la Royal Navy britannique, le majestueux porte-avions de classe Queen Elizabeth. On a parlé de destroyers rapides et de sous-marins sournois, mais rien ne projette la puissance mondiale aussi bien qu'un gigantesque aéroport flottant. Ce bâtiment majestueux pèse la bagatelle de 65 000 tonnes et s'étend sur 280 mètres de long. Imaginez marcher l'équivalent de presque 3 terrains de football d'un bout à l'autre sans jamais toucher la terre ferme. Contrairement au pont d'envol plat qu'on a l'habitude de voir, ce porte-avions est doté d'une rampe de ski jump très distinctive à l'avant. Pourquoi ? Parce qu'il est spécialement conçu pour catapulter les redoutables chasseurs furtifs F-35B Lightning, capables de décoller sur de courtes distances et d'atterrir verticalement comme un hélicoptère. L'une des particularités les plus originales de ce navire, c'est sa double île de commandement. Oui, au lieu d'une seule tour de contrôle sur le pont, il en a deux. L'une sert à naviguer l'immense navire et l'autre est entièrement dédiée au contrôle des opérations aériennes à un rythme effréné. C'est une façon brillante de réduire la turbulence aérienne au-dessus du pont d'envol et d'améliorer considérablement la visibilité pour les pilotes. Après tout, pourquoi se contenter d'une tour quand on peut en avoir deux, hein ? Propulsé par un gigantesque système de propulsion électrique intégré, il peut sillonner les océans à plus de 46 km/h. C'est un véritable symbole de la puissance navale moderne, capable de déployer des chasseurs furtifs dans n'importe quel coin du globe. Mais aussi grand et bien conçu que soit le Queen Elizabeth, il n'est toujours pas le plus grand de la cour de récré. Il arrive à toute vapeur en numéro 3, le légendaire et indétrônable porte-avions américain de classe Nimitz. Quand on dit porte-avions, c'est exactement cette bête massive et intimidante qui vous vient immédiatement à l'esprit. Avec ses 100 000 tonnes incroyables et ses 332 mètres de long, ce navire est pratiquement une nation souveraine qui flotte sur l'eau. Il accueille à son bord un équipage de plus de 5000 marins et pilotes. Vous imaginez seulement préparer le dîner pour 5000 personnes chaque jour, la logistique seule est déjà complètement vertigineuse. Propulsé par deux gigantesques réacteurs nucléaires, le porte-avions de classe Nimitz dispose d'une autonomie quasi illimitée et peut opérer pendant plus de 20 ans
sans jamais avoir besoin de faire le plein. Il peut atteindre l'incroyable vitesse de plus de 55 km/h, ce qui est proprement ahurissant pour quelque chose qui pèse 100 000 tonnes. Mais sa vraie force réside dans son impressionnant groupe aérien embarqué. Ce géant des mers peut emporter jusqu'à 90 aéronefs à voilure fixe et hélicoptères, les propulsant dans les airs à grande cadence grâce à de puissantes catapultes à vapeur. Cela signifie qu'il peut à lui seul déployer plus de puissance aérienne que l'ensemble des forces aériennes de nombreux pays entiers réunis. Il constitue l'épine dorsale absolue de la domination navale américaine depuis des décennies, projetant sa puissance et répondant aux crises aux quatre coins du globe. Franchement, il est difficile de saisir à quel point ce seul navire est d'une puissance écrasante. Mais incroyablement, ce n'est toujours pas la chose la plus terrifiante tapie dans les eaux. Il se cache silencieusement en numéro 2. La machine de l'apocalypse ultime, le sous-marin américain de classe Ohio, ce n'est pas simplement un navire de guerre ordinaire, c'est la police d'assurance absolue d'une nation entière. Là où le porte-avions de classe Nimitz projette sa puissance bruyamment à la face du monde, le sous-marin de classe Ohio, lui, se tapit dans les recoins les plus sombres de l'océan, attendant un jour que tout le monde espère ne jamais voir arriver. Avec ses plus de 18 700 tonnes en plongée et ses 170 mètres de long, c'est le plus grand sous-marin jamais construit par les États-Unis. Mais c'est pas sa taille qui le rend si absolument terrifiant, c'est ce qu'il transporte en secret dans ses flancs. Un seul sous-marin de classe Ohio est armé de jusqu'à 20 missiles balistiques Trident. Chacun de ces gigantesques missiles peut emporter plusieurs ogives nucléaires indépendantes, capables de frapper des cibles à des milliers de kilomètres avec une précision absolue. La puissance de destruction pure contenue dans ce seul tube d'acier silencieux est presque impossible à concevoir. Il glisse dans les profondeurs océaniques à plus de 46 km/h, totalement indétectable par les sonars ennemis. C'est le fantôme ultime, une ombre sombre dans les abysses qui détient littéralement le pouvoir de mettre fin à des civilisations. L'équipage hautement qualifié à son bord mène une vie secrète sous les flots pendant des mois d'affilée, s'entraînant en permanence et maintenant le plus haut niveau de préparation possible. C'est sombre, c'est effrayant, mais c'est une pièce d'ingénierie fascinante qui a contribué à maintenir la paix mondiale grâce à la menace permanente de destruction mutuelle. Et pour finir, celui qui s'empare de la couronne au numéro 1, le navire de guerre le plus avancé, le plus coûteux et le plus puissant, jamais construit dans toute l'histoire de l'humanité, le porte-avions américain de classe Gerald R. Ford. C'est le sommet absolu de l'ingénierie navale moderne, qui prend tout ce qu'il y avait de vraiment formidable dans la classe Nimitz et le propulse dans une autre dimension grâce à des technologies époustouflantes. Construit pour la somme astronomique de 13 milliards de dollars, ce mastodonte de 100 000 tonnes et 333 mètres de long est un spectacle véritablement saisissant. Vous vous souvenez des catapultes à vapeur dont on a parlé sur le Nimitz ? Le Gerald R. Ford les jette aux oubliettes et les remplace par un système de lancement électromagnétique d'aéronefs. Cela signifie qu'il utilise de puissants électroaimants pour propulser en douceur et rapidement des chasseurs de 30 tonnes depuis son pont vers le ciel, permettant une cadence de lancement bien plus élevée. L'automatisation à bord est tellement poussée que ce navire nécessite plusieurs centaines de membres d'équipage de moins que les anciens porte-avions, générant des économies de plusieurs milliards de dollars sur sa durée de vie de 50 ans. Propulsé par 2 réacteurs nucléaires de dernière génération, il produit près de 3 fois plus d'énergie électrique que les anciens navires, le rendant parfaitement prêt à accueillir de futures armes à énergie dirigée et des lasers de combat. Il fonce sur l'eau à plus de 55 km/h, jouant le rôle de centre de commandement flottant ultime. Il est doté d'un système radar à double bande avancée, capable de suivre d'innombrables menaces simultanément, garantissant une protection parfaite à tout le groupe aéronaval. Il est plus rapide, plus intelligent et infiniment plus mortel que tout ce qui existe sur les flots aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voici les 10 meilleurs navires de guerre du monde. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires.
Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.